Madame, Monsieur, bonsoir. Lorsque les règles ne sont pas respectées en société, ça fatigue tout le monde à Dakar. Le temps est arrivé pour tout un chacun de changer son rapport à l'espace public. C'est l'heure du journal et voici la colonne vertébrale. Le nouveau code de l'environnement qui se trouve dans le circuit va interdire l'importation de pneumatiques usagés. La mesure sera incluse dans le projet de loi sur la prévention et la réduction des produits plastiques qui provoquent des dégâts incommensurables dans nos écosystèmes. Et quant aux pneus de seconde main, ils sont à l'origine de graves accidents de la route. La décence commune est donc à volo dans notre chère capitale. Chacun semble faire ce qu'il veut aux grandes dames de l'intérêt général de l'espace public complètement défiguré par les nombreux encombrements, l'insalubrité et toutes les formes d'égoïsme que l'on voit quotidiennement. La mairie, tout comme l'État du reste, donne l'impression d'être dépassée. Après la trêve des confiseurs de Noël et du réveillon, le collectif Union Langue entend occuper à nouveau le terrain en appelant à une nouvelle manifestation pour le 10 janvier. Avant cela, les insatisfaits de la hausse du prix de l'électricité ont discuté avec le médiateur de la République. Et puis les artisans boulangers mangent leur pain noir. Ils ont clamé haut et fort leur insatisfaction marquée par des conditions de travail spartiates et déplorables. Les travailleurs dans les boulangeries ont dénoncé le fait qu'ils soient exploités par les patrons en toute impunité. Et le développement du journal dans un instant. Les experts de l'automobile sont donc tous d'accord quant à l'importance de la pneumatique dans la sécurité routière. Elle est l'unique contact avec le bitume. Quand elle éclate en pleine course, les dégâts humains sont plus nombreux. Le nouveau code de l'environnement prévoit ainsi d'interdire l'importation des pneus de seconde main. Nos reporters se sont donc rendus sur les allées Papagaï Fall à Dakar pour voir comment ceux qui s'y activent appréhendent les mutations qui sont en vue. Voici donc le sujet de Moustapha Gabar Diop et Sidignan. Les environs du marché Petersen pullulent de magasins du genre, des pneus neufs ou de seconde main, encore appelés venants. Un commerce qui marche bien mais qui risque d'être perturbé par l'interdiction d'importer des pneus d'occasion en 2020. Ils ne peuvent pas l'interdire car les moyens ne sont pas les mêmes. Si j'ai ma moto ou ma voiture et que je tombe en panne, si je n'ai pas l'argent nécessaire, je serai obligé de prendre les transports en commun. En plus de cela, les pneus ne sont plus des originaux comme beaucoup le pensent. Nous tous savons que les Sénégalais n'ont pas les moyens pour s'acheter des pneus originaux. Ils se rabattent sur les venants. Ce sont seulement les sociétés ou quelques nantis qui peuvent se permettre d'acheter des originaux. Pour ces vendeurs, l'interdiction ne pourra pas être mise en œuvre car elle ne répond pas aux réalités du marché. Il faut voir avec l'interdiction des véhicules de 8 ans. Ils ont pris une décision qui n'a pas eu de suite. Ça risque d'être pareil. Il faut savoir que si certains ont la possibilité d'avoir des pneus neufs, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ce que peut faire l'État, c'est appuyer les conducteurs pour qu'ils aient des pneus en bon état. C'est mieux. Afin de stopper la prolifération des pneus usagés, certains suggèrent de mettre en place des contrôles plus stricts des véhicules en circulation. Le fait est qu'au Sénégal, on ne contrôle pas les pneus des voitures. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'accidents. Des fois, tu peux constater de nombreux soucis avec le pneu de certains conducteurs, mais ils le prennent à la légère en attendant que le pneu éclate, et c'est déplorable.
La régulation de l'importation des pneus d'occasion figure également parmi les recommandations de la société civile pour réduire les accidents de la route. Et ce n'est pas un gros mot, c'est le Capharnaüm à Dakar, inondé de véhicules en fin de vie et toujours rafistolé, ce qui fait beaucoup d'accidents, de pollution et d'embouteillage. S'y ajoute aussi l'occupation cataclysmique de l'espace public. Pour les solutions, l'État tente d'agir, mais le peuple ne suit pas. Sans doute a-t-on mis la charrue avant les bœufs. Nous suivons le reportage que Tidiane Tissé a réalisé aux abords de la VDN. Quand on déguerpit un mécanicien, il a tendance à aller se mettre sur la voie publique pour créer des embouteillages. C'est la conviction de Massamba Badian. Beaucoup d'embouteillages sont causés par les gens déguerpis. Que ce soit les mécaniciens ou les commerçants, l'espace public n'appartient à personne. Mais ici, ce qu'on voit, quand on demande à quelqu'un de libérer la voie publique, il refuse. Et ce n'est pas normal. Qu'on se dise la vérité, si les gens occupent l'espace public, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils avaient des endroits où travailler, ils ne vont pas se mettre sur la voie publique. Depuis un an, l'État du Sénégal a entrepris de désencombrer la capitale sénégalaise. Des victimes de ces opérations de désencombrement sont aujourd'hui installées ici, aux abords de la VDN. Mais ils refusent de parler. Ils n'avaient pas où aller, c'est pourquoi ils sont venus ici. Et nous les avons accueillis à bras ouverts, car nous sommes tous des mécaniciens. Moi, je pense que si on déguerpit quelqu'un, la première question qu'il doit se poser, c'est de savoir est-ce que l'État a tort ou pas. Mais les gens ne font pas ça. Ils passent tout leur temps à dénoncer l'action de l'État. Dans son adresse à la nation le 31 décembre, le chef de l'État, Macky Sall, a réitéré sa volonté de combattre les installations anarchiques sur la voie publique. Les mécaniciens estiment que le chef de l'État devrait aussi songer à les accompagner. Et au fil des ans, notre capitale a été balafrée par la saleté, le manque d'hygiène et d'asepsie. C'est une image assez répugnante que l'extrême saturation de Dakar a davantage exacerbé. Comme palliatif, un grand prix du président de la République sera décerné en ce qui concerne la propreté. Les Dakarois sont relativement enthousiastes, mais espèrent que ce ne sera pas qu'une simple cautérisation sur jambes de bois. Voici le sujet de Mamadou Bipa Sissoko et Augustin Mandan. Des agents du nettoiement à la tâche, mais à côté, des ordures, posées ça et là. Ceci témoigne de la difficulté de leur travail, un constat fait à Liberté 6 et qui est loin d'être un cas isolé. L'insalubrité du pays vient simplement des populations. On a des problèmes tous les jours. Tout à l'heure, par exemple, j'ai interpellé un homme qui posait ses ordures, mais il m'a juste dit qu'il était pressé. Le président de la République, lors de son adresse à la nation, souhaite lutter efficacement contre l'insalubrité. Il a entre autres promis de mettre en place un grand prix pour récompenser les initiatives citoyennes pour la propreté. La concurrence, c'est bien parce qu'on aura toujours envie d'avoir ce que l'autre n'a pas. Donc c'est une bonne initiative. Cette initiative devait venir de nous-mêmes. On ne devait même pas attendre le président. Le pays nous appartient à nous tous. On ne devait même pas attendre le président de la République pour le rendre propre. L'avis qui revient le plus souvent, nul besoin d'encouragement du président pour améliorer son cadre de vie. Le problème qui se pose alors, l'éducation au sein des familles d'abord. Depuis 5 heures du matin, nous sommes là et on finit quelquefois à 14 heures. Si les populations coopèrent un tout petit peu, ce serait bien. Il faut que les mentalités évoluent. De ce fait, on pourra en quelque sorte aider l'État à atteindre cet objectif.
Tout part de l'éducation. En un mot, il faudrait inciter les enfants au civisme. Moi, par exemple, il m'est impossible de jeter quelque chose par terre. Le temps est donc donné. Rendre la ville propre et attrayante est une priorité pour le président. À cet effet, une brigade pourrait voir le jour pour lutter contre l'encombrement. Et sur un autre plan, on a noté l'intercession de la médiature de la République face au dialogue impossible entre le collectif Nyolank qui se débat contre l'ajustement des prix de l'électricité et le gouvernement qui reste droit dans ses bottes. Le médiateur Alioune Badara Cissé a ainsi promis de jouer un certain rôle à moins que les dés ne soient déjà pipés et de guerre lasse. Le collectif Nyolank a encore appelé à une manifestation pacifique pour le 10 janvier. Reportage Alioune Gueye et Moussa Fall. Un petit comité du collectif Nyolank est venu à la médiature de la République pour exposer une panoplie de doléances. Nous sommes venus dire aux médiateurs d'abord que la décision de hausse du prix de l'électricité est injuste. Est injuste parce qu'elle découle d'une politique flagrante de faire porter aux citoyens sénégalais les difficultés de leur gestion. Nous avons aussi parlé avec les médiateurs de la République la détention, l'emprisonnement de nos camarades Guy Marius Sagna, Fallou Gallas, Ousmane Sarr, qui sont toujours en prison pour des raisons injustifiées. Le médiateur a eu une oreille attentive et compte aviser le chef de l'État. Il m'a semblé important que la médiature ait été à leur écoute. Ainsi, nous allons pouvoir, dans l'heure qui suit notre rencontre, à très très brève échéance tout à l'heure, en tenir le président de la République informé pour qu'il sache en dernier ressort quels sont les derniers développements qui ont été portés à notre connaissance et ensemble que nous puissions voir avec eux, avec Nyolank, comment diffuser cette crise qui alourdit notre espace social et politique à la fois. Le collectif Nyolank entend poursuivre son plan d'action. Vous savez qu'en perspective, nous avons un grand rassemblement pacifique citoyen de sensibilisation le 10 janvier prochain. Très déterminés, ces activistes ne comptent pas lâcher du lest. Par ailleurs, le médiateur de la République a remis des présents à certains membres du collectif. Toujours avec la matière sociale, les travailleurs dans les boulangeries sont mécontents et se croient roulés dans la farine. Ils évoquent notamment des conditions de travail exécrables et d'exploitation de l'homme par l'homme. Les artisans du pain visent notamment les patrons qui n'auraient pas de supplément d'âme ni même d'humanité. Leur porte-parole a raconté l'enfarinade dont ils sont l'objet au cours d'un point de presse. On l'écoute au micro de Mamadou Lamine Fati. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui travaille la nuit et avoir un salaire de 69 885. Ça, c'est inacceptable dans ce pays. Or, il y a un pétrisseur qui fabrique le pain. On le paye 82 600. Un contremaître aussi, on le paye presque 80 000. Parfois, il y a des clandestins dedans. Il y a des gens qu'on emploie, qu'on les paye 1 500 francs, d'autres 2 000 francs, sans rien du tout. C'est ça que les boulangeries sont mobilisées aujourd'hui, ici à Marseille-Besse, particulièrement à Guédiawaye, pour revendiquer leur droit, pour dire au président Macky Sall d'aider ces gens-là. Ces gens-là souffrent beaucoup. Le mandat d'Ousmane Sembène date de 1968, c'est loin, mais il voulait dépeindre à l'époque la nouvelle société sénégalaise d'après-indépendance qui se faisait gagner par les passions tristes comme la corruption. Rien à voir avec le mandat pour lequel le président de la République voudrait qu'on observât l'omerta. Un journaliste et analyste politique a ajouté sa voix au sujet donc que le président a abordé l'autre jour. On va l'écouter au micro de Cheikh Hassan Fall. su ma leen ne du ma nekk candidat est-ce que xam ngeen ne sama gouvernement ci boppam kenn dootul liggéey
Ces propos du chef de l'État ont accroché plus d'un. Si sur la toile, beaucoup l'ont interprété comme une crise d'autorité, le journaliste et analyste apprécie autrement les mots du président. Je ne sais pas si on peut l'appeler une crise d'autorité. On peut l'appeler aussi une volonté d'autorité. Il a demandé à son gouvernement, il a demandé à ses partisans de ne plus se prêter à ce débat-là. C'est une demande. Il est en droit de lui demander ce qu'il veut. Et donc, il lui demande de ne plus se prêter à ce débat-là. Des propos qui, selon lui, semblent beaucoup plus appeler davantage ses alliés au sens de la responsabilité. Selon lui, il a été élu pour un programme de développement qu'il doit mettre en œuvre. Il doit s'atteler à cela et il veut inviter tous les Sénégalais à s'engager dans cette voie. Donc, de ce point de vue, il pense que parler encore de mandat pourrait distraire les gens. Et c'est à cela qu'il pense que son parti, comme les membres du gouvernement, il les dispense de s'engager dans ce débat. Pour le journaliste, ce genre de débat n'aurait même pas dû être à l'ordre du jour si notre démocratie était bien solide. Et quand on se réfère à certains pays où la question ne se pose jamais. La question est réglée soit par des textes qui sont très stricts là-dessus, ou bien par une morale, une éthique politique qui est admise par tout le monde. En ne disant ni oui ni non sur la question du mandat, le président sème un peu plus le doute dans la tête des Sénégalais. Mais Kadjali Diakité a espoir que les conclusions du dialogue national mettent un terme à ce débat qui n'a que trop duré à ses yeux. Voilà, c'était donc un sujet en bonne et due forme de Cheikh Hassan Fall. Et en 2 mots, un point de collecte de graines d'arachide a été attaqué par une bande de voyous. Le site est situé à la sortie de Kaolack. Il est géré par des Chinois. Les assaillants ont pu les ligoter, de même que les vigiles, avant d'emporter un butin de 2 millions de francs CFA. Après coup, ils se sont volatilisés dans la nature. Et puis le collège des délégués du Conseil national de régulation de l'audiovisuel vient de se réunir. C'était cet après-midi. Une nouvelle décision sera prise pour ce qui concerne la suspension de la chaîne de télévision Sen TV. On va écouter en cela Makhtar Fall, c'est le directeur du cabinet du président du CNRA. Il faut le dire, à la suite de la décision portant suspension de la diffusion des programmes du CNRA, il y a eu vraiment une évolution parce qu'entre-temps, le CNRA a reçu un courrier de des médias, n'est-ce pas, demandant donc à ce que la décision soit revue, tout comme donc le CNRA a rencontré des acteurs de la presse, aujourd'hui le SYNPICS, le CORET et le CEDEPS. Et donc également cet après-midi, le collège s'est réuni. Et certainement, donc là, le public sera informé de ce que le collège a décidé après, à la suite de la réunion. Non, comme j'ai dit, donc là, le collège s'est réuni et donc là, le contenu de la décision ou bien donc de ce qui est retenu par le collège sera porté à la connaissance du public, donc peut-être demain. Voilà, comme le dit Makhtar Sall, il semble que la crise née de la suspension de la Sen TV soit en train de trouver une issue heureuse. La Convention des jeunes reporters du Sénégal a réagi face à cette fermeture brutale. Les jeunes journalistes se sont dit solidaires des confrères de Sen TV mis en chômage technique. La Convention veillera au respect de leurs droits. Nous allons entendre le président de la Convention des jeunes reporters que nous avons joint au téléphone. La suspension des programmes, de quel que soit le média, le type de média, est un acte regrettable et inadmissible dans un pays qui s'appelle le Sénégal. Nous estimons que c'est une situation regrettable car les 2 acteurs, les principaux concernés, notamment l'instance de régulation et le groupe des médias, devraient faire preuve de co-régulation. Quand on parle de co-régulation, effectivement, c'est entre 2 parties pour éviter toute confrontation
pouvant impacter négativement le travail des jeunes journalistes et techniciens. Si nous estimons, nous, médias, loisibles de dire tout ou de faire tout, il serait aussi malvenu pour nous de bafouer les règles régissant notre secteur. C'est pourquoi nous avons appelé quand même les deux parties à gérer très rapidement cette situation parce que, voilà, sachant qu'aujourd'hui, il y a une centaine de personnes qui sont en chômage technique avec toutes les conséquences que cela puisse avoir. Et nous invitons par ailleurs le CNRA à faire preuve d'équité parce que la loi doit être impartiale. Le monde est donc immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est aussi dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Abdurrahman Ly. C'est finalement devenu une routine en Afrique. Une élection est encore contestée par le candidat perdant. Cette fois-ci, c'est Domingos Simões Pereira qui s'essaye à l'exercice. Candidat malheureux à la présidentielle après proclamation le mercredi dernier avec 7 points de moins que son adversaire, il dénonce une fraude. Au premier tour, le candidat du PAIGC était loin devant Omaro Sissoko Embalo, 40,13% contre 27,65%. En attendant de connaître la marge de manœuvre du candidat du parti majoritaire, le président officiel de la Guinée-Bissau se dit prêt à travailler avec le parti au pouvoir pour une stabilité politique dans le pays. On entendait souvent ce genre d'allégations, mais cette fois-ci, elle provient de sources officielles. Après l'attentat sanglant de Mogadiscio, les renseignements somaliens ont fait savoir à travers un tweet qu'un pays étranger avait planifié l'attaque qui a fait 90 morts et 150 blessés sans en dire plus. Une affirmation à laquelle l'opposition ne croit pas une seconde. Pour elle, ce sont, je cite, des allégations trompant le public et destinées à couvrir l'échec des services secrets. Une affirmation donc qui démontre la polémique que l'affaire a suscitée. Même sans preuve de ces accusations, les soupçons vont pour le moment vers la direction des Émirats arabes unis, dans le sens où l'attaque en question visait un convoi turc, sachant que les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. Les députés turcs donnent leur feu vert au président Recep Tayyip Erdogan, une motion qui va ainsi permettre au président turc d'envoyer des militaires en Libye. Le texte voté par 325 députés contre 184 au final va servir de mandat à l'armée turque pour intervenir en Libye pour 1 an et d'apporter son soutien au gouvernement d'union nationale qui l'a sollicité. Le Caire qui soutient Haftar a condamné jusqu'à la dernière énergie le vote du Parlement turc ce jeudi, estimant que l'intervention turque aurait, je cite, un impact négatif sur la stabilité de la Méditerranée. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. La météo dans un petit instant. Les inspirations du professeur philosophe vont suivre. Ensuite viendra Kenou Askanui, ce soir avec Soda Djahumpa. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. C'est avec cette phrase pour remercier toute l'équipe technique de ce soir qu'on va se quitter. Je vous remercie de votre aimable attention.